J'ai eu une vision. J'ai vu un océan sombre et agité. Dans cet océan, j'ai cru voir des myriades de pauvres êtres humains qui flottaient, poussaient des cris, gémissaient, maudissaient, se débattaient et finalement qui se noyaient. Émergeait de cet océan noir et furieux un immense rocher. Son sommet surpassait les nuages noirs qui surplombaient la mer. Entourant la base de ce rocher, il y avait une vaste plateforme où se trouvaient des rescapés. J'ai eu la joie de voir quelques-uns d'entre eux aider ces désespérés à atteindre ce lieu sécuritaire. Mais une chose me troubla profondément. De tous ces gens qui avaient été sauvés de la mort, la majorité d'entre eux paraissaient avoir tout oublié. Plusieurs ne voyaient même plus cette mer en furie. Pire encore, ces naufragés n'étaient plus du tout préoccupés par ceux et celles qui se noyaient droit devant eux. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a étonné. J'ai aperçu un être resplendissant de lumière quitter son palais céleste et descendre du ciel pour se retrouver dans l'océan, au milieu de ceux et celles qui se noyaient. Il tentait de les sauver avec une telle ardeur que des grumeaux de sang coulaient sur son visage. Il criait d'une voix forte vers ceux et celles qui étaient sur la plateforme, ceux-là même qui avaient été sauvés. Il leur disait « Aidez-les, aidez-les, il faut sauver tous ces gens qui périssent. » J'ai constaté avec tristesse que ceux et celles qui demeuraient sur la plateforme n'étaient préoccupés que par leurs loisirs, leur sécurité financière et par leur interminable discussion sur la religion. Ils ne voulaient pas entendre l'appel de cet être merveilleux qui était lui-même venu dans cette mer houleuse à la rescousse de cette multitude d'humains qui criaient, se débattaient et se noyaient dans la nuit. Puis, dans cette étrange vision, j'ai aperçu une scène tout à fait désolante. Ces mêmes individus qui refusaient d'entendre les cris de l'être merveilleux, ils étaient là à lui adresser leurs prières. Certains lui demandaient de venir vivre plus près d'eux pour qu'ils deviennent plus heureux. D'autres réclamaient qu'il apaise leurs doutes. D'autres encore insistaient pour qu'ils montent sur la plateforme afin de mieux veiller à leur sécurité. Ils voulaient être certains de ne jamais retomber dans cette affreuse mer. Je les ai vus se rassembler, se tenant aussi près que possible du grand rocher. Ils regardaient vers le haut, où, selon eux, habitait l'être merveilleux. Mais pendant tout ce temps, celui qu'ils imploraient se trouvait dans l'océan, parmi ces pauvres gens qui se noyaient. Ils continuaient à les appeler d'une voix forte. « Venez, venez vers moi. Venez et aidez-moi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de la vision. Cette mer, c'est l'océan de l'existence humaine. Ces multitudes agonisant dans les flots, ce sont des milliers de gens de toute langue et de toute nation qui sont perdus à cause de leurs péchés. Le grand rocher, c'est le mont du Calvaire, là où Jésus est mort sur la croix. Les gens sur la plateforme sont ceux et celles qui ont été rachetés du péché, de l'enfer, et qui affirment suivre le Christ. Cet être merveilleux qui est descendu dans l'océan, c'est le Fils de Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours là, à l'œuvre pour sauver cette multitude qui s'enfonce dans les terribles profondeurs de la perdition. Sa voix résonne encore aujourd'hui, plus forte que la musique, plus forte que le tumulte de nos vies. Il nous appelle à le suivre, à sauver ceux et celles qui périssent. Toi qui as été rescapé des ténèbres de cet océan et qui demeures en sécurité sur le rocher, peux-tu entendre la voix de Jésus? L'entends-tu qui t'appelle à le rejoindre dans cette mer en furie? Alors, que feras-tu?